Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le niveau 1 qui a pour objectif d'apprendre à lire et à écrire l'arabe. Le niveau 1 se découpe en deux parties. La première partie, qui sera composée d'une trentaine de vidéos, sera exclusivement liée à l'apprentissage de l'alphabet arabe. À la fin de l'étude de la première partie, vous arriverez à lire n'importe quel mot en langue arabe et à l'écrire. Après cela, la deuxième partie sera consacrée à de la lecture de texte et nous mentionnerons évidemment la traduction pour avoir une compréhension générale de ces textes. Avant de démarrer la première leçon, nous devons passer par une petite introduction. Premier point, l'alphabet arabe comporte 28 lettres. Toutes sont des consonnes, sauf ces deux-là qui peuvent être à la fois consonnes et à la fois voyelles. Vous apprendrez ça très rapidement. Et la dernière, qui est en forme de bâton, qui, elle, est toujours une voyelle. Deuxième chose, les lettres peuvent s'écrire différemment selon leur place dans le mot, isolé, début, milieu et fin. Et le troisième point, la langue arabe s'écrit de droite à gauche. Donc, pour expliquer le point numéro 2, cette histoire de début, milieu et fin, on va écrire un exemple. On va prendre une lettre simple, celle-ci, qui lorsqu'elle sera en début de mot, aura cette forme. Ensuite, si on la trouve en milieu de mot, c'est-à-dire qu'elle est précédée de quelque chose et suivie de quelque chose, elle aura cette forme-là. Si elle se retrouve en fin de mot, c'est-à-dire qu'elle est précédée de quelque chose, elle aura cette forme-là. Vous voyez que la première était attachée avec ce qui suit, la deuxième était attachée avec ce qui était avant et ce qui vient après, la troisième est uniquement attachée avec celle qui précède, eh bien la forme isolée, c'est celle qui ne sera absolument pas attachée, ni à droite, ni à gauche. Elle aura une forme isolée, toute seule. Voilà ce que voulait dire les lettres peuvent s'écrire différemment selon leur place dans le mot. Passons ensuite à la première vraie introduction. Les voyelles courtes. Nous allons prendre comme exemple la lettre qui correspond au B en français. Regardez. Donc en noir, il s'agit de la consonne. La lettre de gauche ici correspond à la lettre B. Pour pouvoir la prononcer avec une voyelle, nous allons ajouter cette voyelle à droite de la lettre. Un A par exemple, pour dire ba. En arabe, cette voyelle sera écrite sous forme d'un trait au-dessus de la consonne. La consonne est ce qui est en noir et la voyelle est ce qui est en rouge. Deuxième exemple, avec la même consonne, le B, on va prendre cette fois-ci la voyelle I pour dire bi. Cette fois-ci, on mettra le trait en dessous de la consonne, bi. La lettre en noir correspond à la consonne B et le trait bleu correspond à la voyelle I. Troisième exemple, et cette fois-ci, je vais lui mettre le son OU. Bou. Regardez le signe, c'est une sorte de boucle qui ressemble un peu à un œuf qu'on ajoutera au-dessus de la consonne. Bou. Le résumé de la leçon est que les voyelles courtes sont de trois types. La première est un trait au-dessus de la consonne qui signifie A. La deuxième est un trait en dessous de la consonne qui signifie I. Et la troisième est une sorte de petit neuf qui s'écrit au-dessus de la consonne et qui correspond au son OU. Dernier élément, nous avons compris que veut dire voyelle, maintenant que veut dire courte. Tout simplement car son son sera court. Nous dirons dans le premier exemple ba, dans le deuxième bi et dans le troisième bou. Vous retrouverez donc le résumé des voyelles courtes ici, d'accord, avec leur écriture et le son correspondant. Pour l'instant, nous n'avons pas mentionné le nom de ces voyelles qui s'appellent fatha, kasra, dhamma, pour vous simplifier les choses.